Et puis écoutez. Écoutez, souvenir, Mathieu. Salut les copains, bien sûr, 60 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à une émission mythique et le début d'une longue et belle aventure qui allait marquer son époque et bien sûr Europe numéro 1. Il est 8h02, bon réveil à toutes et à tous. Europe 1. Mais pour démarrer ce journal, une information de la matinée, Sonia. Effectivement, on l'a appris tout à l'heure, un mouvement social inopiné, surprise à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT. Le trafic SNCF perturbé, fortement perturbé dans plusieurs régions de France. Des conducteurs de train ont fait valoir leur droit de retrait en raison de conditions de sécurité qu'ils jugent catastrophiques. Et ça engendre une vraie galère dès ce matin pour des milliers de voyageurs. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes en ce moment même gare Saint-Lazare à Paris. Oui. Décrivez-nous la situation. Vous deviez prendre un train à quelle heure, Kevin ? 7h22. C'est 40 minutes. Et toujours rien d'affiché ? Non, rien du tout. La SNCF est perdue. Les annonces micro sont très peu claires. Et il y a seulement 2 trains qui sont arrivés depuis 40 minutes. Kevin, certains disent qu'il y a même des problèmes de sécurité, tout simplement parce que les voyageurs traversent notamment les rames. Est-ce que c'est ce que vous voyez autour de vous ? Alors, je vois pas les personnes traverser les rames, mais il y a énormément de police déployée, de police ferroviaire. Même, il y a beaucoup de tensions dans la gare. Merci Kevin, merci mille fois d'avoir eu le réflexe 39-21 ce matin en direct de la gare Saint-Lazare. Aucun train d'affiché, nous dit Kevin. 40 minutes qu'il attend de pouvoir partir. Il faut le dire, la SNCF elle-même a été surprise par ce mouvement de grève inopiné. Et on va rappeler que tout à l'heure, notre invité, ce sera le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Ce mouvement social inopiné a été initié par plusieurs syndicats, dont son organisation justement. On en parlera et on évoquera cette galère ce matin. Vous êtes très nombreux à réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Continuez à le faire à travers le hashtag Europe 1. Les regards qui se tournent désormais vers Westminster. Le destin du Brexit est entre les mains des députés britanniques après l'accord arraché hier par Londres et Bruxelles. En début de soirée, les 27 l'ont approuvé, mais beaucoup reste à faire. Le vote crucial aura lieu demain. Dans un contexte particulier, il faut bien le dire, la population est lassée, excédée par plus de 3 ans de négociations. Et pour Boris Johnson, c'est loin d'être gagné. Le Premier ministre britannique en appelle au rassemblement. C'est notre chance, pour nous, le Royaume-Uni, de finaliser le Brexit. Comme je l'ai déjà dit, nous en sommes là depuis 3 ans et demi. Ça n'a pas toujours été une expérience facile pour le Royaume-Uni. Ça a été long, ça a été douloureux, ça nous a divisés. Mais maintenant, c'est le moment pour notre pays de se rassembler. C'est le moment pour nos parlementaires de se rassembler et de finaliser ce projet. En attendant le vote des députés britanniques demain, la question est de savoir quelles concessions ont été faites pour arriver à ce compromis. Concessions des deux côtés. Il faut savoir que Boris Johnson a su jouer habilement sur la peur d'un no deal. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour Mathieu. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Ça veut dire que dans la dernière ligne droite, les 27 ont dû lâcher un peu de lest. Effectivement, alors pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière. La première version de l'accord, celle conclue avec Theresa May il y a 1 an, c'était la solution de rêve pour les Européens. Elle avait accepté toutes leurs exigences, mais on le sait, ce texte était inacceptable pour le Parlement britannique. Alors entre-temps, la pression est montée. Pour certains pays, l'Irlande notamment, il y a la peur du no deal. Donc, pour aboutir à cette nouvelle version, les 27 ont lâché un peu. Un exemple parmi d'autres, ils vont laisser les douaniers britanniques contrôler à leur place des produits alimentaires qui pourront arriver sur le marché unique. Un tabou il y a encore quelques semaines. Comment être sûr qu'il n'y ait pas de fraude ? Mystère. Il fallait être responsable, justifie une source française. Elle ajoute, l'alternative c'était le no deal. Il fallait penser aux entreprises, aux citoyens, pas aux symboles politiques. Évidemment, les grands équilibres de l'accord restent plus favorables aux Européens. Après tout, ce sont les Britanniques qui ont décidé de partir. Mais en coulisses, certains experts reconnaissent que les détails techniques sont un peu bâclés. Tout n'est pas bordé. Simplement, la volonté politique de conclure était plus forte que tout. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Alors là où Theresa May a échoué par 3 fois, Boris Johnson peut-il obtenir une majorité ? Le Premier ministre ne dispose que de 288 élus, là où il aurait besoin de 320 voix. Le petit parti nord-irlandais allié des conservateurs a d'ores et déjà dit qu'il s'opposerait au texte. Le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, promet une bataille homérique. Bonjour Dominique Grieve. Bonjour. Vous êtes député britannique conservateur. Pour vous, quelles sont les chances de Boris Johnson ? Je ne sais pas. Ça sera, je pense, extrêmement serré.
Je ne sais pas s'il va pouvoir avoir une majorité demain. On dit qu'il perdra peut-être par 2 ou 3 voix ou qu'il gagnera par 2 ou 3 voix. Et Dominique Grieve, qu'est-ce que vous dites plus largement à certains députés? Est-ce que la voix de la raison, le vote de la raison, ce serait d'accompagner cet accord pour enfin un divorce à l'amiable? Non, pas nécessairement. Il est vrai qu'un divorce à l'amiable est mieux que de partir sans deal. Beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de députés, comme moi, qui voudraient que cet accord soit placé devant le public dans un référendum. Et pour l'instant, Boris Johnson ne l'offre pas. Vous allez voter contre, si je vous comprends bien, Dominique Grieve? Oui. Si Boris Johnson changeait d'avis et se mettait d'accord de placer cet accord devant le public dans un référendum, malgré le fait que je trouve ce deal à beaucoup de choses que je n'aime pas, je serais prêt à le donner ma voix, mais je ne le ferai pas si il n'y a pas de référendum attaché. Merci Dominique Grieve, député britannique conservateur, l'invité du journal de 8h en direct.